Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, je suis dans l'obligation de refaire pour ma petite conscience la vidéo que je vous avais faite sur ce cher Ziké, sur sa consommation donc de, de fumette par le biais en utilisant donc la fameuse Bible. Donc, cette fameuse Bible qui a 20 ans d'âge à peu de choses près, 20-25 ans, il y a 1803 pages. Sachant qu'il fumait euh, quasiment matin, midi et soir. Pour vous résumer la chose, ça fait 901 pages de fumée, pour fumer, s'il avait pris celle-ci. Et il n'y a que l'Ancien Testament. Il faut savoir que l'homme s'est arrêté de fumer au niveau de l'Évangile selon saint Matthieu. Donc si vous voulez, c'est quand même fort de café. L'autre Bible que j'ai, elle a 40 ans d'âge. Ça veut dire que le type, sur celle-ci, il y a 1000 jusqu'à, comment dire, l'Évangile selon saint Matthieu, il y a 1133 pages, en tout et pour tout. Sachant bon bref, en un mot, il a fumé 566 pages. Il faut savoir que dès qu'il arrive à Golfito, dans l'hôtel, il utilise la Bible pour fumer le cannabis. Donc si vous voulez, là ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est le côté épouvantable et fantastique de l'homme. Je suis dans l'obligation de parler de cela parce que ça fait partie intégrante de ce qui lui permet d'avoir cette personnalité. Mon objectif n'est pas de vous dire que c'est bien ou c'est mal, loin de là, mais c'est vraiment pour vous donner des éléments de la construction mentale de cet homme. Il était addict. Il était tellement addict que, Seigneur, c'est complètement dingue. 901 joints de fumée. Donc, j'ai fait aussi une petite chronologie qui, euh, qui va vous permettre de vraiment bien comprendre quel homme, à quel homme nous avons affaire. Il faut savoir que dans Oro Co, il prétend il dit que son aventure au Costa Rica a duré 3 ans. Chronologiquement, en tout cas, factuellement, vous avez par exemple le 3 juin 1982. C'est l'expulsion de la péninsule. Il fête aux chandelles, bref, zut, avec un de, bref, misère, excusez-moi, il fête aux chandelles son expulsion avec, zut, un de ses comparses, mais bref, pas un comparse, mais une connaissance, pardonnez-moi. À partir de là, euh, autre date qui permet de savoir où est-ce qu'on en est. À partir de mai, donc, 82. Il se sépare de Diane et il fait la rencontre de Nicolas. Et c'est à partir de ce moment-là que, que il fume il arrive à l'évangile selon saint Matthieu, donc. Et il a fumé donc tout l'Ancien Testament. Donc j'en reviens à ce que je vous disais précédemment. Sur cette Bible qui ne contient que l'Ancien Testament, ça fait 901 pages de fumée. Sachant que il avait quitté, pardonnez-moi, je fais un petit récap, il avait donc quitté Macao sans le sou. Il faut savoir qu'il était arrivé au Costa Rica sans le sou et qu'ils avaient été avec sa femme, malheureusement suite au décès de leur enfant, ils s'étaient drogués à ne savoir qu'en faire. Et ils arrivent au Costa Rica et ils commencent, bref. Pardonnez-moi, je suis un petit peu ému parce que le propos, le fait d'étudier, entre guillemets, cet homme, j'étudie un drogué. Je ne suis pas drogué, je ne pratique pas. Et pardonnez-moi, voilà ce que je vous montre. Donc là, la Bible fait 16 cm, à peu de choses près, 16 voire 17 cm de longueur. En largeur, ça fait à peu de choses près ça va faire 22 cm en longueur. Ça, il n'y a que, pardonnez-moi, que l'Ancien Testament. Maintenant, celle-ci, elle fait à peu de choses près 12 cm. Elle fait 12 cm de longueur. Et elle fait 18 cm, 17 voire 18 cm de longueur. On est vraiment
On est face à quelque chose d'extrêmement spécial. Donc, en arrivant sans le sou et en s'étant défoncés parce qu'ils avaient perdu leur enfant, ils arrivent donc dans la péninsule d'Oza. À partir de là, ils fument. C'est l'une des, dans quasiment, c'est dans la deuxième page, il a arraché une feuille de la Bible. Donc ça voudrait dire que cet homme, en l'espace, puisque la voiture a duré 3 ans et qu'elle a pris fin le 21 février 84. Cela voudrait dire que, en l'espace d'un an et demi, peut-être, parce que quand on prend de février 84, pardonnez-moi, à janvier 82, cela vous fait donc 84, 83, 82. En l'espace de peut-être un an, voire peut-être moins, il a fumé 566 joints, voire 901 joints. Vous me direz, généralement, je ne pratique pas, mais je pense qu'il a dû faire tourner au passé à Diane, et peut-être à d'autres. Mais là, c'est quand même fort de café. Et il faut savoir que l'homme était coutumier d'utiliser la Bible comme papier pour fumer. Là, on est vraiment face à quelque chose qui est vraiment conséquent. Là, c'est vraiment de la défonce, de la défonce, de la défonce. Et là, je suis dans l'obligation d'appuyer dessus, sur ce fait, pour vous faire comprendre que là, l'homme, comment dire, ce n'est quasiment plus l'addiction. Il était addict, c'est sûr. Il abusait et il était dépendant. Et on n'est plus dans un registre où c'est le produit qui, entre guillemets, stimule, c'est l'adrénaline. Quand vous prenez, pour que vous puissiez d'autant mieux percevoir et comprendre mon propos, lorsque vous prenez quelque chose, quelle que soit la chose, pour une première fois, vous consommez quelque chose, il va y avoir une génération d'endorphine, pardon, de dopamine. Mais il n'y aura pas forcément abus et il n'y aura pas forcément dépendance. Là, on est face à un type qui vous explique, j'ai... Il utilise, il abuse et il est dépendant. Et vous voyez que nombre de choses qu'il a faites ne peuvent être faites qu'en étant dans un état second. Je vais prendre un exemple concret pour que vous puissiez d'autant plus criant pour vous, que vous puissiez voir ce qu'il en est. Cunado, un de ces hommes dans la mine, a eu son anniversaire. Résultat, Cunado, trois pattes, pour ceux qui connaissent la référence. La prostituée dans la... Bref, ils sont allés bref, ils sont allés voir des prostituées. La prostituée ne voulait pas. Résultat, comme pour reprendre l'adage qu'il y a dans les premières pages, je veux donc je peux. Il a fait en sorte que ces hommes tiennent la prostituée pendant que Cunado consommait. Là, on est face à quelque chose, comment dire, vous ne pouvez, à mes yeux, réussir à avoir un tel comportement en étant européen et en n'étant pas, si je puis dire, chez vous, qu'en étant dans un état second. Vous ne pouvez pas me dire que vous seriez chez vous, parmi vos proches, les gens qui vous connaissent, et avoir un tel comportement au su et au vu de tous. Il n'y a qu'en étant dans un état second. Donc, abuser d'une substance, c'est en être dépendant, qui vous permet d'avoir l'adrénaline suffisante pour pouvoir prendre plaisir à voir une telle chose. Là, on est vraiment face à quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, pardonnez-moi, j'en reviens à la fameuse chronologie. Janvier 82, expulsé de la péninsule. Au mois de mai 82, séparation avec Diane et rencontre avec Nicolas. Et donc à ce niveau-là, il est donc, en l'espace de 6 mois, entre guillemets, factuellement, un peu plus, il y aurait eu donc, il aurait fumé l'équivalent de 566 pages. 566 pages, compte tenu du fait qu'une année fait 365 jours. À raison de combien à raison de combien de pets par jour? C'est terrible. Pour moi, qui ne prend rien et qui essaie de comprendre ce qu'il en est. Donc voilà, je faisais cette vidéo
pour ma petite conscience personnelle et pour que les propos soient d'autant plus, audibles et compréhensibles par rapport au comportement qu'avait Ziki. Je vous souhaite une agréable journée et rappelez ah oui, le fameux pouce et abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt.